Est-ce que la récente consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie de la part du pape est l'accomplissement d'une prophétie biblique? Est-ce que leur vision de l'enfer s'harmonise avec ce que la Bible enseigne? Il y a eu un regain d'intérêt récemment dans les visions de Fatima. Ce que nous comprenons de ces visions font des différences significatives pour savoir si, à la fin des temps, dans ces derniers jours, nous serons séduits ou pas. Entrons directement dans notre sujet. En mai 1917, la Vierge Marie est prétendument apparue à 3 jeunes personnes dans la petite ville de Fatima, là au Portugal. Ces jeunes bergères étaient là, en train de promener leurs moutons. Elles ont vu une lumière brillante, puis une apparition de ce qu'ils ont cru être la Vierge Marie. Elle leur a dit des secrets qui impacteraient l'humanité, des secrets au sujet du futur. La raison pour laquelle cela est important, c'est parce que l'un de ces secrets avait quelque chose à voir avec la Russie, la guerre, la paix et la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie. Maintenant, cela a été fait à au moins 2 occasions, mais la plus récente, le 25 mars, le pape François a dédié la Russie et l'Ukraine au cœur immaculé de Marie. Mais revenons à ces visions et je vais lire le mémoire. Elle a ouvert ses mains une nouvelle fois comme elle l'avait fait les 2 premiers mois précédents. Les rayons de lumière sont apparus pour pénétrer sur la terre. Nous vous avons vu comme si c'était une vaste mer de feu. Plongés dans ce feu, nous avons vu des démons et les âmes des damnés. Ces derniers étaient comme du bronze transparent, du bronze tout noir ou bruni, ayant une forme humaine. Ils flottaient dans cette conflagration, soulevés dans les airs par les flammes qui sortaient d'eux-mêmes, avec de grands nuages de fumée. Maintenant, ils tombaient de chaque côté comme des étincelles au milieu d'un grand feu. Sans poids, sans équilibre, au milieu de grincements, de gémissements, de douleurs et de désespoir. Ce qui nous a horrifiés et nous a fait trembler de frayeur. Cela a dû être cette vision qui m'a amené à crier et c'est pourquoi les gens m'ont entendu. Les démons étaient distincts des âmes des damnés par leur ressemblance terrifiante et repoussante à des animaux effrayants et inconnus, sombres et transparents comme des chardons ardents. Cette vision n'a duré qu'un moment. Merci à la Mère Céleste divine. Dont la première apparition nous a promis de nous amener au ciel. Sans cela, je pense que nous serions mortes de terreur et de crainte. Regardons à ce deuxième secret de Fatima. C'était une recommandation de dévotion au cœur immaculé de Marie, comme un moyen de sauver les âmes et d'amener la paix dans le monde. Cela prédisait une fin à la Grande Guerre et en prédisait une pire si les gens ne cessaient d'offenser Dieu. Donc cette Grande Guerre a dû être la Première Guerre mondiale. Cette deuxième guerre serait présagée par un chevalier illuminé par une lumière inconnue, un grand signe que le moment du châtiment était proche. Pour éviter cela, Marie reviendrait pour demander la consécration de la Russie à son cœur immaculé et dans l'établissement du premier samedi de la dévotion. Si sa demande était entendue, la Russie serait convertie, il y aurait la paix, sans quoi la Russie propagerait des erreurs à travers le monde, causant des guerres et des persécutions de l'Église. La vision a culminé à une promesse que, lors de la fin, le cœur immaculé triompherait, le Saint-Père consacrerait la Russie à Marie et une période de paix serait accordée au monde. L'une des questions que nous voulons soulever, c'est celle-ci. Est-ce que la vraie Marie a dit quelque chose de contraire à ce que dit l'Écriture? Et si ce n'était pas la vraie Marie qui leur est apparue, qui est-ce que ça aurait pu être? Mais regardons ce que dit la Bible au sujet de Marie. Premièrement, dans Luc chapitre 1, nous trouvons l'ange Gabriel qui apparaît à Marie. Il lui parle et lui révèle qu'elle est enceinte, elle attend un enfant. Elle dit qu'elle n'a jamais rencontré d'homme. L'ange Gabriel lui dit, dans Luc 1, 31, « Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Quand Dieu a dû choisir quelqu'un pour porter son fils
l'enfant Jésus, ce Jésus qui serait conçu dans le ventre d'une femme par le Saint-Esprit. Il a choisi Marie, une femme pieuse et juste. Ici, dans la dernière partie de cette discussion entre l'ange et Marie, dans Luc 1, le verset 37 et le verset 38, il est dit, Marie dit, elle dit, « Comment c'est possible? Je n'ai jamais rencontré d'homme. » Et l'ange dit, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Et Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » J'aime cette déclaration, « Qu'il me soit fait selon ta parole. » En d'autres termes, Marie n'allait rien faire qui ne serait pas conforme à la parole de Dieu. Donc qui est Marie? La mère de Jésus, la mère terrestre, juste, pieuse. Mais est-ce que la Bible dit quoi que ce soit concernant Marie qui monte au ciel? Non, ce n'est pas le cas, elle est silencieuse sur ce point. Cela vient de la tradition de l'Église. Vous vous souviendrez que Lucia était l'une des 3 jeunes bergères à Fatima, qui prétendument a reçu les visions de Marie. Ici, il y a une vision que Marie aurait prétendument donnée à ces 3 jeunes personnes sur l'enfer, sur les damnés brûlant en enfer, criant, des démons volant au-dessus des flammes de l'enfer. La question qu'il nous faut nous poser, c'est est-ce que cette vision est en harmonie avec les Écritures? Si, comme Marie le dit dans Luc chapitre 1, qu'il me soit fait selon ta parole, alors Marie fait confiance à la parole de la divinité, elle fait confiance à la parole de la providence. Elle est une femme pieuse, en fait, dans Jean chapitre 2, où il nous est parlé de la fête de mariage à Galilée. Marie dit, tout ce que Jésus vous dira, faites-le. Donc, elle était une adepte fidèle de la parole de Dieu et de la parole de Christ. La Bible dit, dans 1 Jean 4, 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Pouvez-vous harmoniser l'amour de Dieu avec un Dieu qui brûlerait les gens pour des millions et des millions d'années dans les flammes de l'enfer? Nous pouvons comprendre comment un Dieu aimant peut détruire le mal, mais Dieu qui prendrait plaisir à provoquer une douleur éternelle et perpétuelle. Si l'enfer était éternel, si les gens brûlaient encore et encore et encore, alors le mal serait éternel et ne serait jamais effacé de l'univers. Mais quelqu'un dit, est-ce que la Bible ne parle pas d'une punition éternelle? Est-ce que la Bible ne parle pas d'un feu éternel? On va regarder à ces textes. Mais premièrement, notons certaines choses au sujet de l'enfer et de ce que la Bible enseigne. Premièrement, la Bible décrit les méchants comme étant consumés ou brûlés. Psaume 37 et verset 18. Et verset 18, remarquez, « L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Ils sont rassasiés au jour de la famille. » Verset 20. Mais les méchants périssent. Maintenant, remarquez, la Bible utilise le mot « périssent » encore et encore pour les méchants. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent. Ils s'évanouissent en fumée. Donc la Bible dit que les méchants périront. Comme de la fumée, ils s'évanouiront. Dans le livre de Malachie, le 4e chapitre, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament, la Bible décrit l'anéantissement total et absolu des méchants. Malachie 4, verset 1. « Car voici le jour vient. » Remarquez, le jour n'est pas là maintenant. Voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera. Donc, selon la Bible, il y a un jour qui viendra où les méchants seront brûlés, ils seront consumés, ils ne seront plus. Ici, dans Malachie chapitre 4, verset 3, « Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. » Donc, les méchants seront comme de la cendre. Jésus a dit,
Ne craignez pas ce qui peut détruire le corps, mais craignez celui qui peut détruire le corps et l'âme en enfer. Donc, ils peuvent être détruits, selon la Bible. Donc, l'enfer n'est pas un point chaud dans le centre de la terre, mais le jour vient. Finalement, lorsque Christ vient, les méchants seront détruits et, au final, lors du dernier moment de l'histoire, ils seront consumés et brûlés. C'est ce que dit la Bible, par exemple, dans le livre de 2 Pierre, et on va regarder cette dernière partie du Nouveau Testament, le livre de Pierre, 2 Pierre, chapitre 3. La Bible parle de nouveau ciel et nouvelle terre où demeure la justice. On va regarder ça. Le passage dans 2 Pierre, voici ce qui est dit. Le verset 13. « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. » Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera, quoi? Qu'est-ce qui est dit? Consumée. Donc, la Bible est très claire que les méchants seront détruits par l'éclat de l'avènement de la venue de Christ. Ils seront finalement consumés et ne seront plus, et le mal ne sera plus à jamais et pour toujours. Mais quelqu'un dit, Pasteur Marc, qu'en est-il de ces textes qui disent « feu éternel » Examinons-les. Étudions exactement ce que la Bible enseigne. Vous savez, il y a des fois où les êtres humains regardent à ce que les hommes enseignent plutôt que ce que Dieu enseigne. J'aime ce petit poème qui dit « Que dit la Bible ?» La Bible bénit. Que me dit-elle? L'enseignement des hommes, souvent, m'induit en erreur. Mais que dit la Bible bienheureuse? Dans le livre de Jude, il est parlé de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et il est souligné que leur destruction était un exemple de ceux qui seront finalement détruits. Jude, au verset 7, il n'y a qu'un chapitre que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Eh bien, selon la Bible, Sodome et Gomorrhe subirent la vengeance de quel type de feu? Que dit la Bible? D'un feu éternel. Est-ce que Sodome et Gomorrhe brûlent encore aujourd'hui? Ce n'est pas le cas. Donc, à quoi est-ce que doit ressembler un feu éternel? Parce que là, Sodome et Gomorrhe, c'est des ruines sur les rives de la mer morte. Eh bien, que fait le feu éternel? On n'a pas à deviner ces choses. La Bible est très claire et elle nous enseigne. Dans 2 Pierre, chapitre 2 et le verset 6. Et s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Donc, les villes de Sodome et Gomorrhe étaient un exemple du feu de l'enfer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont été brûlées par un feu éternel, mais elles ont été brûlées, selon la Bible, réduites en cendres. Donc, qu'est-ce que fait un feu éternel? Un feu éternel, c'est un feu qui consume complètement, qui consume totalement. Comme le dit 2 Pierre 2, réduit en cendres. C'est la même chose dans Malachie chapitre 4, et il est dit dans le psaume 37 qu'ils brûlent comme la fumée et ils ne sont plus. Qu'en est-il de ces passages où il est dit « punition éternelle » ? Ne soyez pas induits en erreur. Dans le livre de Matthieu, l'Écriture nous dit « Ceux-ci s'en vont vers le châtiment éternel ». Il ne dit pas la punition éternelle. Le châtiment éternel, c'est un seul châtiment qui dure pour toujours. La punition éternelle, ce serait une punition éternelle, un état de punition éternelle. Donc, le châtiment éternel qui consume les méchants, les réduit en cendres et ils ne sont plus à jamais. Maintenant, vous dites, mais attends une minute. Si les morts attendent ce châtiment éternel, si ce ne sont pas des âmes qui brûlent en enfer, est-ce que ça signifie qu'il n'y a pas d'âme au ciel qui nous regarde? Voyons ce que dit l'Écriture. Psaume 115 et verset 17. L'image dans la Bible est tellement claire. Psaume 115 et verset 17.
il est dit ceci. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ni aucun de ceux qui descendent dans les lieux du silence. Donc, que les morts ne louent pas l'Éternel. Où sont-ils? 53 fois, la Bible dit « la mort n'est qu'un sommeil ». Donc, les morts se reposent, ils dorment jusqu'à l'avènement de Jésus. Quelqu'un dit souvent, quand on parle de la mort, « Pasteur Marc, qu'en est-il du larron sur la croix ?» C'est une très bonne question. La question est, est-ce que Jésus a dit au larron que, en ce jour même, il sera avec lui au paradis? Quand on étudie la Bible, c'est important d'harmoniser tous les textes sur un sujet donné. La Bible ne se contredit pas lorsqu'elle parle de ses doctrines critiques. Quand vous examinez les Écritures, la Bible est très claire. 53 fois, il est dit que la mort n'est qu'un sommeil. La Bible ne dit jamais « âme immortelle ». En fait, la Bible parle d'êtres humains qui sont mortels dans notre condition actuelle. Job chapitre 4, la Bible dit « Est-ce que l'homme mortel sera plus juste que son Créateur ?» Dans Romains 2, il est dit « Nous cherchons l'immortalité, nous ne l'avons pas. » Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 16, la Bible dit que seul Dieu est immortel. Donc, nous sommes mortels, sujets à la maladie et la mort, nous n'avons pas l'immortalité. Maintenant, nous cherchons l'immortalité. Selon 1 Corinthiens 15, 51 à 54, nous recevons l'immortalité lors de la seconde venue de Christ. Quand vous examinez la Bible dit que les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts savent quoi? Rien du tout. Psaume 115, verset 17, nous dit que ce n'est pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Prenez tous les textes dans la Bible et harmonisez-les à ce que Jésus dit au larron sur la croix avec le reste des textes. Ne mettez pas de côté plus de 100 textes pour essayer d'en harmoniser un seul. Quand vous regardez Luc chapitre 23, c'est là où cette parole est déclarée, vous la lisez dans son contexte, les choses commencent à prendre sens. Luc chapitre 23, et on regarde là au verset 42. Le larron regarde à Jésus et il dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et vous dites « Ben voilà, on y est. » Jésus l'a dit, mais en fait, ça dépend où est-ce qu'on met la virgule. Si on met la virgule avant le mot « aujourd'hui », on dirait que Jésus dit qu'il sera avec lui aujourd'hui dans le paradis. Mais et si Jésus n'avait pas été au paradis ce jour-là même? Et si la virgule n'était pas dans le texte original? La virgule n'a pas été placée dans le texte scripturaire jusqu'à 1300 années plus tard, au XIVe siècle. Donc si vous mettez la virgule après le mot « aujourd'hui », ça rend ainsi. « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » En d'autres termes, Jésus disait au voleur « Aujourd'hui, je meurs sur la croix. Aujourd'hui, on ne dirait pas que je ne peux sauver qui que ce soit. Aujourd'hui, avec la couronne d'épines sur ma tête, les clous dans mes pieds et dans mes mains, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Jésus fait cette déclaration ce jour-là. Jésus a fait cette déclaration aujourd'hui. Il a donné au larron la promesse aujourd'hui. Mais Jésus lui-même n'a pas été au ciel en ce jour-là. Donc il n'aurait pas pu être avec le larron au ciel s'il n'était lui-même pas là. Vous dites, mais comment est-ce que tu sais ça? Eh bien, c'est très clair quand on lit Jean chapitre 20. L'évangile de Jean parle de la résurrection de Christ. Et alors que Christ est ressuscité d'entre les morts, Marie, qui était près de la tombe, pleurait et regardait à travers la brume de ce matin. Elle voit un visage, elle pense que c'est le jardinier. Elle dit « Où est-ce que tu as mis mon Seigneur ?» Et Jésus dit « Marie ». Personne ne pouvait prononcer son nom comme ça. Marie. Et alors que Jésus lui dit « Marie », Marie vient en courant, elle tombe à ses pieds. Et commençons au verset 17. Jésus lui dit dans Jean 20, 17, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jésus dit à Marie, « Je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Jésus lui-même s'est reposé dans le tombeau pendant le vendredi soir, le sabbat, et il s'est levé le dimanche matin. Donc, Jésus n'aurait pas pu être au paradis avec le larron le vendredi, car il est dit le dimanche qu'il n'est pas encore monté là-haut. Mais vous dites, mais attends une minute, pasteur Marc.
Qu'en est-il de la parabole de l'homme riche et de Lazare? Est-ce que cela n'indique pas que les gens vont en enfer et les autres au ciel quand ils meurent? Qu'en est-il de cette parabole? L'homme riche et Lazare. Regardons à cette parabole. On la trouve dans Luc chapitre 16. C'est la 5e dans une série de paraboles. Il y a 3 paraboles dans Luc 15 et 2 dans Luc 16. La parabole de la brebis perdue, la parabole de la drachme perdue, la parabole du garçon perdu, toutes dans Luc 15. La parabole de l'intendant injuste, Luc 16. Puis, à la fin de Luc 16, vous avez l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Reconstruisons l'histoire, alors que la Bible nous la raconte. La Bible dit que il y avait cet homme riche qui vivait somptueusement. Il demeurait dans ce palais magnifique et près de la porte, il y avait un pauvre mendiant nommé Lazare, plein de plaies et les chiens lèchent les plaies et Lazare mange les miettes qui tombent de la table du riche. Et l'homme riche et Lazare meurent tous les deux, selon la Bible. Lazare va dans le sein d'Abraham et l'homme riche va dans un endroit de tourment. Maintenant, vous dites, ben voilà, c'est assez clair. Mais regardons l'histoire elle-même. Si vous croyez réellement que Lazare est allé au ciel, la Bible ne dit pas. Il est dit qu'il est allé dans le sein d'Abraham. Si vous prenez ça littéralement, si vous prenez ça au pied de la lettre, Abraham doit avoir un large sein pour accueillir toutes ces âmes qui sont là. Mais la Bible ne parle pas d'âmes ici, elle parle de caractéristiques physiques. Il est dit qu'il leva les yeux et vit Abraham. Donc, l'homme riche lève les yeux et voit Lazare dans le sein d'Abraham. Donc, Lazare a ses yeux, les deux se parlent l'un à l'autre, entre soi-disant l'enfer et le ciel. On parle du sein d'Abraham, on parle de l'homme riche qui dit « mets ton doigt dans un peu d'eau et mets-le sur ma langue ». Donc ce sont des caractéristiques physiques. Est-ce que des âmes ont des yeux, des âmes ont des oreilles, des âmes? C'est assez étrange. Et puis, l'autre chose qui est vraiment étrange, si vous dites que c'est une histoire littérale, n'est-il pas étrange que vous puissiez converser? Si vous dites que le sein d'Abraham, c'est le ciel, entre le ciel et l'enfer, aimeriez-vous être au ciel ayant des discussions avec des êtres chers qui brûlent, crient et agonisent en enfer? Aimeriez-vous voyager au ciel et un jour entendre des gens qui crient et qui gémissent et vous demandez à un ange, mais c'est qui là-bas? Et il vous dit, oh, c'est ton frère ou ta sœur qui n'a pas accepté Christ. Pensez-y, est-ce qu'il y a-t-il des conversations entre le ciel et l'enfer? Peut-on vraiment voir les gens dans les flammes? Est-ce qu'on peut discuter de cela avec eux? Vous voyez, si vous dites que c'est littéral, cela présente des problèmes majeurs avec l'écriture. Par exemple, la notion d'un Dieu d'amour qui brûle les gens pendant des trillions d'années. Le problème que des gens au ciel soient en mesure de communiquer avec ceux au ciel. Mais vous dites, mais pasteur Marc, alors, de quoi nous parle cette histoire si ce n'est pas ça? Les Juifs, beaucoup d'entre eux lors de cette époque, au 1er siècle, acceptaient les concepts païens de l'enfer. Vous pouvez lire cela dans la littérature juive. Ils croyaient également que les richesses étaient un signe de la bénédiction de Dieu et la pauvreté était un signe du mécontentement de Dieu. Donc Jésus s'est assis avec ses pharisiens. Il dit quelque chose comme ça. Il était une fois. Il y avait un homme riche et un pauvre mendiant nommé Lazare. Et les deux sont morts. Et le mendiant, et je peux imaginer les pharisiens se poussant du coude et disant, on sait où est-ce que le mendiant a été, il a été dans le lieu de tourment. On sait où est-ce que le riche a été, il a été au ciel. Parce que regardez comment Dieu l'a béni dans sa vie. Et Jésus dit, l'homme riche a fini dans le lieu de tourment. Et le pauvre mendiant a fini avec la promesse d'Abraham. Ils étaient absolument choqués. Jésus a utilisé
une compréhension populaire qu'ils avaient pour enseigner trois vérités éternelles. Les richesses ne sont pas un signe de la faveur de Dieu. La pauvreté n'est pas un signe du mécontentement de Dieu. Mais alors, dans cette discussion, l'homme riche du lieu de tourment dit « Envoie quelqu'un vers mes frères ». Et le texte dit dans Luc 16, il y avait un grand écart fixé entre les deux. En d'autres termes, prenez votre décision dans cette vie, car cela fixera votre destin éternel. Il n'y a pas de deuxième chance. Mais alors, l'histoire, la parabole, touche à sa fin. Et alors qu'elle touche à sa fin, le verset 29 à 30, Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes. Qu'il les écoute et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Jésus finit l'histoire avec une punchline. Il touche directement au cœur, verset 31. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Si vous n'écoutez pas Moïse, les prophètes, dans la parole de Dieu, vous ne serez pas persuadés par le miracle le plus puissant. Des signes, les miracles, les prodiges ne prennent jamais la place de la parole de Dieu. Laissez-moi vous poser cette question. Certaines personnes disent, mais Jésus a utilisé le nom Lazare, il l'a fait par exprès. Y a-t-il jamais eu quelqu'un nommé Lazare? Il y avait quelqu'un. Est-ce que Lazare est déjà mort? Il est mort. Qu'est-ce que Jésus dit au sujet de ce Lazare qui est décédé? Jésus dit dans Jean chapitre 11, le verset 11 et suivant. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Donc Jésus dit, « Lazare dort, mais il était mort, vous savez. » Et les disciples ont dit, « Mais Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Donc Jésus, très clairement, dit que Lazare est mort. Et il dit, Lazare dort. Pour Jésus, la mort n'est qu'un sommeil, jusqu'au matin glorieux de la résurrection, quand Christ reviendra. Mais attendez une minute. Est-ce que Jésus a ressuscité Lazare des morts? Il l'a fait. Est-ce que les Juifs l'ont accepté? Selon le prochain chapitre, Jean 12, ils ont essayé de le lapider. Donc Jésus a utilisé une histoire populaire chez les Juifs pour pointer le fait que s'il n'avait pas accepté Moïse et les prophètes et les prophéties messianiques qui pointaient vers le Messie, Christ, le plus grand signe ne pourrait jamais, jamais, jamais les convaincre. Selon la Bible, il n'y a pas de point chaud, brûlant au centre de la terre. Selon la Bible, la mort n'est qu'un sommeil jusqu'à la venue glorieuse de Jésus-Christ. Selon l'Écriture, lorsqu'une personne meurt, elle ne peut jamais, jamais retourner chez elle. Vous dites, Pasteur Marc, est-ce que tu peux partager ça avec nous? Oui, ce texte biblique. Eh bien, je le peux. On regarde ici. Job, chapitre 7. Job, chapitre 7. La Bible est très claire. La mort n'est qu'un sommeil. La Bible dit que les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Ecclésiaste 9, verset 5. Les vivants savent qu'ils vont mourir, mais les morts ne savent pas quoi? Ils ne savent rien. Pourquoi? Parce qu'ils dorment. Vous regardez ici, au livre de Job, chapitre 7, versets 9 et 10. Est-il possible pour une personne qui meurt de revenir dans sa maison? Job 7, 9 et 10. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. Hébreux chapitre 9, 27 dit, il est réservé aux hommes de mourir une fois, nous mourrons une fois, nous ne retournons pas chez nous. Après quoi vient le jugement ou le salut. Maintenant regardez. La Bible est claire, nous ne revenons jamais. Quand une personne meurt, elle ne peut jamais, jamais revenir chez elle. Vous dites, mais attends une minute, Pasteur Marc. C'est qui alors qui est apparu à ses enfants? C'était qui? Ne pensez-vous pas que ça pouvait simplement être le malin pour tromper en se manifestant à des enfants, comme la Vierge? Ne pensez-vous pas que le diable ferait cela et enseignerait des choses contraires à la Bible, que Marie elle-même n'a jamais cru ou n'aurait jamais pensé?
La Bible dit dans 2 Corinthiens 11, 14, « Ne vous étonnez pas, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Lucifer était un être éblouissant, lumineux au ciel. Ne pensez-vous pas qu'il peut leur présenter ce type de tromperie? Le premier secret de Fatima, concernant des âmes brûlant en enfer, ne s'harmonise pas avec le texte sacré. Mais regardons à ce deuxième secret de Fatima. Je lis simplement le mémoire de Lucia, comme elle l'écrit. C'était une recommandation de dévotion au cœur immaculé de Marie, comme un moyen de sauver les âmes et d'apporter la paix dans le monde, et de prédire une fin à la Grande Guerre et d'éviter une guerre pire si les gens ne cessaient pas d'offenser Dieu. Cette seconde guerre serait présagée par un chevalier illuminé d'une lumière inconnue, comme un grand signe que le temps de châtiment était proche. Pour éviter cela, Marie reviendrait pour demander la consécration de la Russie au cœur immaculé. Et dans l'établissement du premier samedi de la dévotion, si sa demande était entendue, la Russie serait convertie, il y aurait la paix, sans quoi la Russie propagerait ses erreurs à travers le monde, causant des guerres et des persécutions de l'Église. La vision a culminé avec une promesse que, à la fin, le cœur immaculé triompherait, le Saint-Père consacrerait la Russie à Marie et une période de paix serait accordée au monde. Donc, dans cette deuxième vision, l'idée, c'est que, alors que la Russie est consacrée au cœur immaculé de Marie, il y aurait une période de paix dans le monde. La vérité sur cette question, c'est que nous aspirons à la paix. Chaque véritable chrétien prie pour la paix. Chaque véritable chrétien veut voir la guerre se terminer, les effusions de sang prendre fin. Chaque véritable chrétien aspire à ça. Qu'un jour il y aurait l'harmonie sur la terre, que les hommes et les femmes de toutes les cultures, les nations, se réuniront dans l'harmonie. Les vrais chrétiens prient authentiquement pour les leaders politiques du monde entier. Mais la vérité, c'est qu'il n'y aura jamais la paix jusqu'à ce que le prince de paix, Jésus-Christ, vienne. Il n'y aura jamais de paix jusqu'à la seconde venue de Christ. Jésus dit, il dit à ses disciples, dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, et si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place, et alors que je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin que là où je sois, vous y soyez aussi. » La Bible n'enseigne pas que Christ vient pour établir un millénaire de paix sur terre. Ce qu'elle enseigne, c'est que Christ viendra sur les nuées du ciel. Apocalypse 1, 7. Il viendra sur les nuées, tout œil le verra. Psaume 50, verset 4, dit que notre Dieu viendra et ne demeurera et ne restera pas silencieux. Christ viendra sur cette terre. Qu'est-ce qui va se passer quand Christ reviendra? 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. L'Éternel lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix d'un archange et la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront en premier. Vous voyez, ils ne sont pas au ciel, ils ressusciteront en premier. Ils se reposaient, les morts en Christ ressusciteront. Nous, les vivants restés, pour l'avènement du Seigneur, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Les justes morts sont ressuscités, les justes vivants sont pris avec eux, avec des corps glorieux, immortels, pour rencontrer Christ dans les airs. Qu'en est-il des non-sauvés à ce moment-là? Qu'en est-il des méchants, ceux qui n'ont pas accepté Christ? Que leur arrive-t-il lorsque le Maître viendra? Regardez, voici ce qui est dit. Il est dit, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré de tous ceux qui auront cru. Regardez, cette destruction éternelle, cette destruction qui dure à jamais, ce n'est pas une punition qui est éternelle, c'est un châtiment, ils sont brûlés, ils sont consumés.
Mais quand est-ce que ça va se produire? Quand Jésus reviendra, les méchants seront détruits. Puis, après une période que la Bible appelle le millénium, ils seront consumés. C'est à ce moment-là, à la fin du millénium, lorsque la ville de Dieu descend et quand la paix et les doux hériteront de la terre, la Bible prédit que dans les derniers jours de l'histoire terrestre, il y aura de faux Christ et de faux prophètes. Lors des derniers jours, il y aura des visions et des rêves, et les hommes et les femmes seront trompés s'ils ne connaissent pas la vérité de la parole de Dieu. Regardez mes amis, nous attendons avec impatience, non pas un millénium de paix sur cette terre maintenant. Nous attendons avec impatience la venue de Christ. Nous attendons avec impatience la destruction du mal. Nous attendons avec impatience le jour où la guerre ne sera plus. Nous attendons le jour où le prince de paix viendra. Satan va essayer de refiler toutes sortes de tromperies pour tromper les gens dans le spiritualisme concernant les morts, les âmes, l'enfer, concernant la paix sur terre, parce qu'il veut que nous détournions nos yeux du jour glorieux de la venue de Christ. Il veut que nous détournions nos yeux de cette vérité que tous les premiers chrétiens croyaient, la résurrection des justes et l'immortalité des justes qui sont enlevés avec Christ sur les nuées. Jésus invite vous et moi à venir sur nos genoux, venir avec nos cœurs ouverts pour lui et dire « Seigneur, je vais être prêt quand Jésus viendra, à attendre ce jour glorieux, lorsqu'il apparaîtra au milieu des nuées, comme un éclair visible de l'est en ouest. » Est-ce que vous voulez dire au Seigneur, qu'importe où vous êtes, « Seigneur, aide-moi à être prêt lorsque tu reviendras. » Prions ensemble. Père Céleste, merci de tous nos cœurs parce que Jésus est venu. Merci parce que nous pouvons être prêts pour son retour. Christ est mort pour nous. Christ nous aime. Christ nous pardonne. Christ nous donnera la force de changer nos vies, d'être renouvelés en lui. Nos cœurs sont ouverts pour toi. Conduis-nous, dirige-nous, nous t'en prions. Sauve-nous dans ton royaume. Au nom de Jésus. Amen.